Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Words to those who are listening to me. Et si je n'ai pas terminé, on le continue le jour suivant. And if I'm not done, we will continue the following day Jusqu'à ce que nous terminerons l'enseignement en question. until we complete the teaching. Alors nous sommes sur une série d'enseignements que je trouve très très important pour chaque enfant de Dieu. So we are in a series that I find very important, vital for children of God. Je parle sur la langue. Speaking about the tongue. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. The Bible says death and life are in the power of the tongue. Et beaucoup de problèmes viennent de la langue. And many problems come from the tongue. Alors je ne vois pas pourquoi nous allons survoler ce sujet-là. So I don't know why we should just fly over quickly through this subject. Un sujet dont dépend la mort et la vie. Such a subject as important as life and death depend on it. Nous allons en profondeur. So we're going deeper. Je vous en prie, ne vous fatiguez pas de cet enseignement. C'est un enseignement qui va changer vos vies. I encourage you to hold on and hang on to this teaching which will change your lives. Nous, aujourd'hui, le titre du thème de ce soir, c'est pourquoi nous avons une langue. So tonight sub-theme is why do we have a tongue? Nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a donné une langue. We need to understand why God gave us a tongue. Parce que si tu ne connais pas pourquoi tu as une chose, tu vas l'utiliser mal. If you don't know why you have certain things, you are going to misuse them. Ce micro sert à porter la voix le plus loin possible. This microphone will help me to carry my voice to a very far distance. Et je l'utilise bien And I'm using it well. et j'en prends soin I'm taking care of it parce que je connais son importance because I know the importance of this microphone et son usage. and its usefulness. La chose dont tu ne connais pas l'usage, Now, something of which you don't know the usefulness, tu vas l'utiliser mal. you will abuse it. Si je donne ce micro à un enfant de 2 ans, Now, if I give this microphone to a 2-year-old child, il peut l'utiliser pour comme les baguettes pour la batterie. he's going to use it as sticks to play drums Parce qu'il ne connaît pas because he doesn't know l'importance the importance de ce micro. of this microphone. La même chose avec tout ce que Dieu nous a donné. Likewise, with everything that God gave us, Nous devons connaître pourquoi nous avons ce que Dieu nous a donné. we need to know why we have everything God gave us. Dieu nous a donné une bouche et il a mis une langue dans la bouche. God gave us a mouth and He put a tongue in the mouth. Nous devons comprendre pourquoi. We need to understand why. Nous avons vu la racine de tous les problèmes qui affectent nos langues. Now, we saw the root of all problems affecting our tongues. Nous avons vu que ça vient du cœur. We saw that the root is the heart. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. The Bible says, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Donc l'origine, la source ou la racine de tous les problèmes qui affectent la langue, ça sort du cœur. So the origin of all problems, the root of all problems affecting the tongue is the heart. Et nous avons vu que si nous voulons traiter les problèmes de la langue, nous devons aller à la racine dans le cœur. Et je vous ai donné 3 étapes. And we saw that if you want to deal with problems affecting the tongue, we need to go to the heart. And I gave you 3 steps Pour la guérison de notre langue. for the healing of our tongues. Quand la langue est malade, tout le corps est malade. When the tongue is sick, the entire body is sick. La première étape pour la guérison, nous avons vu qu'il faut identifier, appeler le problème par son nom. The first step, we said, you have to call the problem by its name. Le problème de la langue, The problem of the tongue, il faut le connaître par son nom. identify it and call it by its name. Et son nom, And its name c'est le péché. is sin. Amen. Amen.
critiquer, c'est un péché. Calomnier, c'est un péché. Donner des faux témoignages, c'est un péché. Donc, mentir. Donc, toutes ces choses-là de la langue, ce sont des maladies, mais il faut les appeler par son nom, péché. Criticizing, gossiping, slandering, lying, all these problems linked to the tongues, they are sins, and we have to call them as such. Et ça, c'est la première étape vers la guérison de la langue. And this is the first step toward the healing. Reconnaître of que the le tongue. problème là, c'est un péché. Acknowledge that this is a sin. Parce que si tu ne l'appelles pas péché, Because if you don't call it a sin, tu ne vas pas l'abandonner. you will not stop sinning. Parce que on a tendance à se justifier. Because we have a tendency to justify ourselves. Quand quelqu'un ment, il dit j'ai commis une erreur. When Quand on l'attrape. someone is lying, he says, no, I made a mistake. Tu avais dit ça. You said one thing. Il dit non, bon, j'avais commis une erreur. He said, no, that was a mistake. Non, il y a une différence entre une erreur et un péché. There is a difference between a mistake and a sin. Quand tu dis que c'est une erreur, When you say it is a mistake, tu habilles le péché d'un habit qui est acceptable. you are covering the sin in an acceptable cloth. Et à ce moment-là, tu ne peux pas en être guéri parce que tu crois que c'est une erreur. Tu commettras des erreurs chaque jour, des erreurs. Tu insultes des gens, tu mens un peu par-ci, par-là. Tu exagères l'histoire et tu portes des faux témoins. Tu dis, c'est une erreur. So since you are covering your sin, you will think that it is just a mistake, and you'll continue doing the things you are doing because you think it is just a tiny mistake: lying, bearing false witness, gossiping, criticizing, slandering. Tu mens, tu dis non. En tout cas, je n'avais pas d'autre solution. To you, they are just tiny mistakes. You are lying and you say, hey, I didn't have a choice. Non, Dieu n'a que... Il y en a qui ont du courage et disent, Dieu n'a que qu'à comprendre. Some are very courageous. They even say, well, God will understand. Nous venons de loin avec cet enseignement. Ceux qui ont suivi cet enseignement comprendront mieux. Now, we come a long way with this teaching. Those who followed from the beginning will understand better. Quand Jésus dit aux Juifs que vous avez pour père le diable et il est le père du mensonge. When Jesus tells the Jews that your father is the devil and he is the father of lies, Il est le père du mensonge. he is the father of lies. Et quand il ment, And when he lies, il puise de son fond. he is taking it from him, C'est-à-dire que quand tu mens, from his resources. It means when you are lying, tu es connecté à quoi? what are you connected to? Tu sais, quand tu as le téléphone, ça ne passe pas, tu dis, je n'ai pas la... MTN aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas la connexion. MTN, la connexion est mauvaise. You know, on your phones, sometimes you will have a problem with your phone. You can't receive calls. You say, hey, the network is bad Tu n'as pas de today. connexion, hein? You have no network. Quand tu mens, When you are lying, ta connexion est bonne. your connection is good. Elle est bonne avec It is good l'usine de fabrication with des mensonges. the factory where lies are manufactured. Chaque petit mensonge, Every lie, dès qu'un mensonge sort de ta bouche, when a lie proceeds from your mouth, il vient du diable. it is from the devil. La Bible, Jésus a dit, il est le père du mensonge. Jesus says he is the father of lies. Le père, le fabricant, l'usine de fabrication des mensonges est en l'IFE. The factory where lies are produced, it's in hell. Alors il y a des gens qui ont une très bonne connexion avec l'usine. Some people have an excellent connection with the factory. Voilà pourquoi ce sont des maladies, il faut en être guéri. These are diseases and we need to be healed from them. Quand Jésus dit, au jour du jugement, chaque homme rendra compte de toutes paroles vaines qu'ils ont prononcées. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. When Jesus says on the day of judgment, every man will be accountable for every idle word he spoke. By your words, you shall be condemned, and by your words, you shall be justified.
Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. By your words you shall be condemned, and by your words you shall be justified. Donc il y a un jour du jugement dont Jésus parle, So there is a day of judgment of which Jesus is speaking about, où nous rendrons compte de nos paroles where we will give account of our words que nous prononçons pendant ces moments. that we are pronouncing right now. Et par nos paroles, nous serons soit condamnés, soit justifiés. And by these words we will either be condemned or be justified. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Jesus says, the prince of the world is coming, but there is nothing of him in me. Il n'a rien de lui en moi. There is nothing of him in me. Maintenant, quand tu es dans les mensonges, Now, when you live in le lies, diable peut t'avoir. the devil can get you. Les démons peuvent t'avoir Demons can get you parce que tu as leurs choses. because you have their things. Le père du mensonge, The father of lies, c'est-à-dire le fabricant it means he is the manufacturer. du mensonge, c'est le diable. The devil is the manufacturer. S'il veut t'attraper, il va t'attraper parce qu'il a quelque chose en toi. If he wants to catch you, he will catch you because you have something that C'est ça belongs la to him. porte d'entrée. That is his entry point. Mais Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Now, Jesus says, the prince of the world is coming, but there is nothing of him in me. La langue, c'est un membre de notre corps Now, the tongue is a member of our bodies par lequel nous péchons plus que par beaucoup d'autres membres. through which we sin more than from any other member. Bien, c'est comme si je récapitulais un peu. Donc, reconnais le problème et appelle le péché. So I was just recapping. Acknowledge the problem and call it by its name, sin. Deuxièmement, Secondly, confesse le péché confess your sin et reçois le pardon de ton péché et la purification. in order to receive forgiveness and cleansing. Non seulement Dieu te pardonne, Not only God forgives you, mais il te purifie aussi. but he also cleanses, he purifies you. Alors quand la Bible dit Dieu va te purifier, Now, when the Bible says God will cleanse or purify il ne you, va pas purifier ton corps. he will not purify your body. Il va purifier ton cœur. He will purify your heart. Et quand tu auras un cœur purifié, And when you have a pure heart, il n'y a que des paroles pures qui sortiront de ce cœur-là. pure words will proceed from that heart. Un cœur impur An impure heart ne peut faire sortir que des choses, des paroles impures. can only release impure words. Mais quand tu reconnais ton problème que c'est un péché, But when you acknowledge that this problem of mine is a sin, ça c'est l'étape numéro 1. that's the first step. L'étape numéro 2, tu confesses ce péché. Second step, you confess your sin. Tu recevras le pardon You will receive forgiveness et la purification, comme dit la Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 1, And- 9 à 10. and cleansing, purification as First John chapter 1 verse 8 to 10. Qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Il nous purifie de toute iniquité. Même les péchés anciens, là, il purifie ton cœur. He purifies your heart from all unrighteousness, all iniquity, even the old ones. Il te pardonne He forgives you et il nettoie and he cleanses ton cœur. your heart. Alors ce cœur purifié And these cleansed hearts sortira des paroles pures. will release pure words. Et les paroles pures And the pure words produiront des fruits purs. will produce pure fruits. Amen. Et le Amen. verset 10. Verse 10. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. If we say that we have not sinned, we make God a liar. Nous le faisons menteur We make et him a sa liar. parole n'est point en nous. We make him a liar and his word is not in us. Donc quand tu dis que non, je n'ai pas péché, So when you say, I have not sinned, j'ai juste dit ça pour me justifier, je ne pouvais pas faire autrement, ce n'est pas un péché. no, it was just something to survive this situation. It's not really a sin. Les chrétiens ont une autre manière d'habiller la calomnie. You know, Christians, they have another way of dressing up slander.
Nous avons vu toutes ces choses-là dans la Bible, dans les enseignements précédents. Now, we Et saw Dieu these, n'aime pas la calomnie. these things in previous teachings. God hates slandering. Mais religieusement parlant, on ne dit pas que j'ai calomnié. But when you have a religious speech, you will not say I slandered. Quand on veut calomnier quelqu'un, When you want to slander people, on dit qu'on veut partager. you say, oh, I want to share something with you. Je voulais partager avec elle au sujet de la sœur là. Oh, I want to share something to Tu veux you partager? with you concerning a sister. You want to share? Tu connais telle sœur là. Oh, let me tell you about that sister. Mais attends, on va partager. Wait, we're just sharing. Maintenant, vous habillez la calomnie So slander avec un nom religieux, is now having a religious name, avec un habit religieux. a religious label, Parce que partager, ça sonne mieux because sharing sounds so much better que calomnie. than slandering. Mais la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Now, the Bible says if we say that we have not sinned, we make him to be a liar. Donc Dieu est un menteur. It means God becomes Si a toi liar. tu dis que If you say tu n'as pas péché, that you did not sin, tu partageais seulement. you were just sharing. Et partager, c'est pas un péché. And sharing is never a sin. Donc Dieu est un menteur. God is a liar. You make him a liar. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Donc quand tu es purifié dans ton cœur, When your heart is purified, beaucoup de choses changeront many things will change dans ta vie. in your life. Pourquoi? Proverbe Why? chapitre 4 verset 23 nous dit: Proverbs chapter 4 and verse 23, the Bible says, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent toutes les sources de ta vie. keep your heart more than anything, because out of it springs the issues of life. Ça c'est Proverbe chapitre 4 le verset 23. This is Proverbs 4 verse 23. Garde ton cœur Keep your heart plus que toute autre chose, more than any other thing, car de lui, donc du cœur, viennent les sources de la vie. Toutes les choses de la vie là sortent de lui. L'harmonie dans le mariage, donc toutes les sources, springs, the springs of your life are coming from your heart. You need to keep it more than anything else, more than your iPhone, more than your wallet. For the Bible says, keep it more than anything else. Alors, la Bible nous exhorte à bien garder nos cœurs plus que toute autre chose, plus que nos téléphones, plus que nos voitures, plus que toute autre chose, parce que les sources de la vie sont dans le cœur. On protège beaucoup de choses. We protect so many things. Mais la chose la plus importante, But the most important thing, selon la parole de Dieu, c'est le cœur. according to the word of God, is the Et la heart. Bible dit, garde-le, c'est-à-dire protège ton cœur. So the Bible says, protect your heart. Quand tu as des choses précieuses When you have precious things dans ta maison, in your house, tu vois les gens qui ont des choses dans leur maison. you know, people that have precious things in their houses, Ils ont des murs, they have walls, il y a l'électric fence they have the electric fence, et il y a le bourboule dans la parcelle. and they have vicious dogs in the Pourquoi? yard. Parce qu'ils ont beaucoup de choses dans la parcelle. Because they have precious things in the house. Les gens qui n'ont rien là dans les chacs, People that have nothing to protect in their houses, ils n'ont rien à garder, il n'y a ni mur ni voiture. they have Tu, nothing tu precious. peux entrer dans la parcelle, tu sors de l'autre côté, They have nothing to protect in the house. Parfois ils partent, ils laissent même la porte ouverte. They have nothing to protect in the house. There is no wall. There is no dog. You can even go inside the house and greet them. There is nothing inside. Ceux qui ont des biens, But those who have precious things, il y a des clôtures, they have walls, high fences. ils louent même des sécurités armed response, They have security companies guarding them. electric fence, They have an electric fence, bourbours, and they have vicious dogs. German shepherds, Des bergers allemands, and so on. ainsi de suite. Why? Pourquoi? To protect stuff. Pour protéger. Now the Bible says that guard your heart more than anything else. Maintenant, la Bible nous dit de protéger nos cœurs plus que toute autre chose. Why? Pourquoi? For out of it Parce que du cœur flow
au spring. Coule. It's a fountain C'est une fontaine. for everything in your life. Les sources de la vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce qui entre dans nos cœurs. That's why we must be very careful of the things we allow to enter our hearts. Ça entre par les oreilles. They enter through the ears. Tout ce que nous entendons là, Everything we hear ça entre par les oreilles et puis ça descend dans le cœur. enter through the ears and go down in the heart. Voilà pourquoi je te conseille d'écouter beaucoup de la parole de Dieu. That's why I advise you to listen to the word of God continuously. Amen. Amen. La troisième solution pour la guérison, c'est refuser le péché et soumettre ta langue au Saint-Esprit. And the third thing, the third solution is to refuse sin and submit your tongue to the Holy Spirit. Car la seule puissance The only power qui peut maîtriser la langue, that can tame the tongue c'est le Saint-Esprit. is the Holy Spirit. Toi-même, tu ne peux pas maîtriser ta langue. By yourself, you cannot tame your tongue. Mais l'Esprit de Dieu, But the Spirit of God il en est capable. is able to. Amen. Amen. Alors nous allons entrer dans la profondeur dans cette étape numéro 3. Now, in this third step, we're going to go deeper tonight. Refuser le péché, Refusing sin, se soumettre à Dieu, au Saint-Esprit. submitting yourself or submitting your tongue to the Holy Spirit. Primo, nous devons comprendre la raison pour laquelle le Créateur nous a donné une bouche et une langue en elle. Firstly, we need to understand why the Creator gave us a mouth or a tongue. La réponse se trouve dans la Bible. The answer to this question is in the Bible. Et je prendrai un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament. I will provide an example from the Old Testament and one from the New Testament. Dans Psaume chapitre 16, 8 à 9, Psalm chapter 16, verse 8 and verse 9. David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose dans la sécurité. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore, my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. Therefore, écoutez la version anglaise. Therefore, my heart is glad and my glory rejoices, and my flesh also will rest in hope. Amen. 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 Alors, en français, ils disent mon esprit est dans l'allégresse, mais en anglais, c'est bon. So- My glory. My glory. Alors, dans le Nouveau Testament, In the New Testament, je prendrai dans Actes chapitre 2, 25 à 26, we read Acts chapter 2, verse 26, là où Pierre, where Peter, maintenant rempli du Saint-Esprit. filled with the Holy Spirit. Vous savez que Pierre You know, Peter était un disciple de Jésus, was a disciple of mais Jesus, parfois il parlait sa langue, il ne savait pas maîtriser sa langue. but he had a problem with his tongue. C'est un gars qui a dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Now, this is a man who told Jesus, I will follow you wherever you go. Et puis après, c'est lui qui disait à Jésus, n'y va pas. And then soon after, he tells Jesus, no, don't go there. Et puis après, c'est lui, avec sa langue, qui a renié Jésus. And then soon after, with his tongue, he denied Jesus. Mais quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, Now, in Acts chapter 2, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. on the day of Pentecost, the Holy Spirit came down on the apostles. Et quand le Saint-Esprit est descendu, And when the Holy Spirit came down, Pierre a prêché un message très puissant. Peter preached such a powerful message Et 3000 personnes se sont converties en une journée. that 3,000 men converted, gave their lives to Jesus. 3,000 in one day. Alors, quand il parlait, So when he was speaking, il se référait à certains versets de l'Ancien Testament qui justifiaient, qui confirmaient
que Jésus était le Messie et qu'il était le Fils de Dieu. Now he was using verses in the Old Testament confirming that Jesus Christ was the Messiah to come and he was the Son of God. Maintenant, verset 25-26, il est en train de quoter le psaume 16, 8 à 9 que nous venons de lire. Now in verse 25 and 26, he is referring to the psalm that we have just read, Psalm 16, verse 8 and 9. Il prêche et puis il dit, car David dit de lui, de qui? De Jésus. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. So he's quoting some and he says, David says concerning him, concerning Jesus, I foresaw the Lord always before my face. For he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart rejoices and my tongue was glad. David dit le même verset. So David is saying of the same verse. Il dit, ma gloire He says, my glory est dans la joie. rejoices. Amen. Amen. Et Pierre, dans le Nouveau Testament, il répète le même verset. Now, Peter in the New Testament is repeating the same verse. Maintenant, par le Saint-Esprit qui était en lui, And through the Holy Spirit, by the Holy Spirit in him, il interprète mieux. he interprets better. Il dit, He says, ma langue my tongue est dans l'allégresse. rejoices. Là où David Where David avait dit, said, my glory. ma gloire. Dans le Nouveau Testament, In the le New même Testament, verset qu'il était en train de côté, il dit, my tongue. the same verse that he was quoting, he says, my tongue. Qu'est-ce que je poursuis ici? Now, what am I pursuing? La langue, The tongue. Dieu nous a donné God gave us pour le glorifier. the tongue in order to glorify him. Nous devons glorifier Dieu avec notre langue. We need to glorify God with our tongues. Quand le Saint-Esprit est venu, avant le Saint-Esprit, Before the coming of the Holy Spirit, quand nous lisons dans le livre de Jacques, in the book of James, je crois chapitre 3, verset 6, James 3:6. écoutez. Non, lisons d'abord Romains chapitre 3, verset 23. Let us first read Romans chapter 3 and verse Romains 3, 23. verset 23, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. All have sinned and have fallen short of the glory of God. Et quand on parle de péché, And when we speak of sin, nous ne devons pas penser seulement à quelque chose de terrible. we must not only think of things we think are most terrible. Parce que quand on parle de péché, When we speak of sin, nous pensons aux meurtriers, we always think of murder, aux prostituées, of prostitution, aux impudiques, of immorality, aux bandits, aux voleurs. of thieves, hooligans. Mais écoutez bien aimé, Now listen. la Bible dit dans Proverbes chapitre 10 verset 19, In Proverbs 10:19, the Bible says, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. he who speaks much will not lack sin. Celui qui parle beaucoup, He who speaks much. Bilobela. Celui qui parle beaucoup, qui Always. connaît tout, qui veut tout expliquer. Celui qui parle beaucoup là, il ne manque pas de péché. In the multitude of words, he who speaks too much, sin will not lack in him. Parce que quand nous voyons pas que parler c'est un péché. Because we don't think of speaking as Mais sin. la Bible dit celui qui parle trop ne manque pas de péché. The Bible says he who speaks too much will not lack sinning. Alors nous revenons à Romains 3, 23. Now we come back to Romans La 3:23. Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. For all have sinned and have fallen short of the glory of God. Le péché nous fait priver de la gloire de Dieu. Now sin will prevent us from seeing God's glory. Le péché Sin nous sépare de Dieu. separate us from God. Nous ne pouvons pas nous jouir de la gloire de Dieu We cannot enjoy God's glory avec à cause du péché. because of sin. Or, le péché, nous péchons souvent par la langue. But we sin often through the tongue. Ne pas glorifier Dieu avec sa langue, avec sa bouche, c'est un péché bien-aimé dans le Seigneur. Not glorifying God with your tongue, with your mouth, it is a sin.
Quand tu dis je suis béni, quand tu es en train de glorifier Dieu. When you say, I am highly blessed, you are glorifying God. Parce que Dieu a envoyé son fils à la croix pour qu'il prenne ta malédiction. Because God sent his son to the cross so he can take your curse. Pour que toi tu sois béni. In order for you to be Quand blessed. tu dis je suis riche, je ne suis pas pauvre, tu glorifies Dieu. When you say, I am rich, I'm not poor, you are glorifying God. Parce que le fils de Dieu, des riches qu'il était, il s'était fait pauvre afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Because the Son of God, through his poverty, through his, he made you rich, so that through his poverty you may be rich. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu connais. There are things you know, Et il y a des choses que tu sens. and there are things that you feel. Tu connais You know que dans ses meurtrissures, that in his stripes, Jésus a transporté toutes tes maladies et toutes tes infirmités. Jesus carried all your sicknesses and diseases. Mais maintenant, tu sens la douleur. But now you are feeling the pain. Là, tu sens. You feel. Alors, tu ne dois pas agir Now you must not act sur ce que tu sens. based on your feelings. Tu ne dois pas parler Don't speak en accord avec ce que tu sens. in line with what you are feeling. Tu dois parler You must speak en accord avec ce que tu connais. in light with what you know. C'est pour cela que même Job, That's why even Job, dans sa misère totale, in his total misery, il dit, I know my Redeemer, I know. il dit, je connais mon He Rédempteur. didn't say I feel. Il n'a pas dit que non, je sens mon Rédempteur. If we speak about feeling, the guy was sick. Si nous parlons des sentiments, le monsieur était malade. He had lumps all over the body. Il avait des ulcères sur tout le corps. He lost everything that he had. Il avait perdu tous ses biens. And he was mourning his children. Et il pleurait la mort de ses enfants. Do you know what he was feeling? Est-ce que vous savez ce qu'il sentait? Very bad. Il se sentait Now, he mal. didn't say what he felt. Il n'a pas déclaré ce qu'il sentait, He said, I know mais il a dit, je sais my Redeemer lives, que mon Rédempteur est vivant. and he shall rise Et il se lèvera the last. le dernier. I know. Je sais. There are things that you know Il y a des choses que tu connais from this book. de ce livre. Now you better glorify God Alors, c'est mieux de glorifier by Dieu speaking what you know en déclarant les choses que tu connais, instead of speaking what you feel. au lieu de déclarer les choses que tu sens. Because when you speak what you know, Parce que quand tu déclares ce que tu connais, only then you are glorifying God. c'est là que tu glorifieras Dieu. Because that is the truth. C'est ça la vérité. Now when you speak Maintenant, quand tu parles, what you feel, ce que tu sens, you're not glorifying God. tu ne glorifies pas Dieu. Because you know that you've been healed in the stripes of Jesus. Parce que tu sais que tu as été guéri dans le meurtrissure de Jésus. You know that. Tu sais, But symptoms mais les symptômes will come viendront to show you the contrary of what you know. pour te montrer le contraire de ce que tu sais. Now when you start speaking symptoms, how you feel. Quand tu commences à déclarer les symptômes de ce que tu Listen ressens. to me. When Jesus was fasting, Quand Jésus était en train de jeûner, the Bible says la Bible dit, he became hungry. il avait faim. The Bible says so. La Bible le dit, He was hungry. qu'il avait faim. Now the devil came Le diable est venu and told him to change stone into bread because he was hungry. et lui a dit de changer les pierres en pain parce qu'il avait faim. Now, Jesus didn't say, I'm hungry. Jésus n'a pas dit que, oh non, j'ai faim. The Bible says he was hungry. La Bible dit qu'il avait faim. That is how he was feeling. C'est ça qu'il ressentait. What Jesus said, Ce que Jésus a he said déclaré, what he knew. il a déclaré ce qu'il He savait. said, it is written, Il a dit qu'il est écrit, men shall not live by bread alone, l'homme ne vivra pas de pain seulement, but by all the words coming from the mouth of the Lord. mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. He spoke what he knew Il a parlé ce qu'il savait, instead of speaking Au lieu what de- he felt. de parler des choses qu'il sentait, qu'il ressentait.
And by doing so, Et en faisant cela, he glorified God. il a glorifié Dieu. Every time you open that mouth, Chaque fois que tu ouvres ta bouche, use your tongue to glorify God. utilise ta bouche pour glorifier Dieu. By confessing his word, En confessant sa parole, by speaking word of faith, en déclarant les paroles de foi. and you are glorifying God. Et de la sorte, tu glorifies Dieu. To glorify is magnify. Glorifier, c'est magnifier. When you're speaking, Quand tu parles what you feel like, de ce que tu ressens, you are magnifying tu es en train de the magnifier devil. le diable. You're making him bigger than he is. Tu le rends plus grand qu'il ne l'est. Glorify God Glorifie Dieu with that tongue of yours. avec ta langue. Beloved in the Lord, Bien-aimé dans le Seigneur, it's not the end, c'est pas la fin. but media is totally showing me that I've reached my time. Le média me demande d'arrêter. Now you understand why I will carry on with the teaching next week. Alors comprenez que je vais continuer la semaine prochaine. I can't jump from this Je ne peux pas sauter de ceci and go to another topic et aller dans un autre sujet to please somebody. pour plaire à quelqu'un. I know Je sais that this teaching que cet enseignement is vital. est vital It's a series. et c'est une série. I will dig. Je vais entrer en profondeur. I will dig Je vais entrer en profondeur and come to you et je vais vous présenter with deep things des choses profondes that can change your life qui peuvent transformer vos vies forever. pour toujours. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. You receive this teaching Recevez cet enseignement with a pure heart. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.